Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes pratiques en généalogie. Alors aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de capture d'écran, de photos, de gestion de photos. Et je vais vous présenter deux logiciels que j'utilise et que je trouve très pratiques. Alors je commence par Sketch, qui est autant un petit logiciel sur ordinateur que sur tablette ou téléphone. C'est une application. Vous pouvez la retrouver sous Android ou sous iOS, donc c'est quand même très pratique. Alors, elle vous permet de faire des captures d'écran, de modifier les photos entre guillemets que vous prenez avec ces captures d'écran en pouvant flécher, écrire, entourer. Je vais vous montrer avec un exemple. Alors par exemple, j'ai fait des recherches généalogiques et je viens de trouver un acte. Alors il s'agit de l'acte de Toussaint Godot et de Marie Gondot, un acte de mariage. Voilà, cet acte m'intéresse et j'ai envie de le conserver. Donc, première chose à faire, c'est de zoomer à la taille que je désire pour mon acte. Alors, je vais le dézoomer un petit peu, voilà. Et je vous montre aussi un petit truc dans mes sites d'archives départementales. Parfois, pour bloquer le zoom d'une photo, il faut cliquer sur le petit cadenas comme ça pour conserver le zoom que vous avez choisi. Donc on retourne sur Sketch, voilà, on clique sur capture d'écran et on vient sélectionner l'acte. Bon là je ne l'ai pas sélectionné en entier, hein, c'est juste pour l'exemple. Vous pouvez le sélectionner entier, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Sketch. Voilà, donc on a notre acte qui apparaît dans Sketch, vous pouvez constater. Alors, voilà, je mets Sketch en plein écran. Alors ensuite, j'ai envie d'isoler un mot, de le rendre visible, j'ai envie de faire quelque chose avec cet acte. Donc, vous voyez que vous pouvez sélectionner des couleurs. Bon, alors le rose ne me plaît pas, par exemple, je choisis le bleu. Et voilà la petite flèche. Ouvrir le petit flèche. J'ai envie de sélectionner, de montrer la date, par exemple. Voilà. Et puis j'ai envie de montrer l'âge, de sélectionner l'âge de Marie Gondot. Je prends le petit forme. Vous voyez, vous avez plusieurs choix. Pas non plus énorme, mais vous avez quand même 4 choix de. Je vais prendre le carré. Hop. J'entoure Marie Gondot. On peut écrire aussi. On peut faire des dessins. C'est très joli, mais voilà. On peut sélectionner des zones. Voilà. On peut faire des points d'interrogation. Voilà. On peut flouter quelques zones aussi. Voilà, ça c'est avec la couleur. Voilà, donc ça laisse quand même pas mal de choses. Et la dernière cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez enregistrer votre travail sur Evernote. Voilà. Bon, alors moi j'ai lié auparavant mon compte avec Evernote, que j'utilise par ailleurs. Là, vous cliquez sur enregistrer vers Evernote. Vous avez un petit... Et ça vous dit, ça y est, c'est enregistré. Donc, vous pouvez aussi l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous allez dans Sketch, enregistrer comme image. Et là, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous montre tout ce qui concerne votre ordinateur. Vous pouvez l'enregistrer ici. Je ne vais pas le faire pour l'occasion. Voilà, donc ça, c'est Evernote. Alors, je vais vous parler un petit peu d'Evernote, puisque je vous ai montré que j'avais la possibilité de capturer les écrans et de les enregistrer sur Evernote. Et bien vous pouvez voir que dans Evernote,
1 minute auparavant, mon acte est arrivé dans Evernote. Donc ça, c'est aussi pratique. Ça vous permet, si ce sont des actes, par exemple, en dehors des actes de mariage, des actes d'état civil, tout ça, qui peuvent être dans Eredis capturés dans le logiciel, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire pour les recensements, l'enregistrement, j'en passe des meilleurs. Donc pour tous ces autres actes, vous pouvez les enregistrer dans Evernote. Voilà, donc je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vous pouvez le constater, c'est capture d'écran. Voilà, et après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors pour un des défauts de Sketch, c'est qu'il ne permet pas de retraiter complètement les photos. Donc moi j'utilise Galerie de photos. Alors, Galerie de photos, il était livré avec les ordinateurs Windows XP, Windows 7. Maintenant, il ne l'est plus avec Windows 8 et Windows 10, mais on peut encore le télécharger. Donc, voilà, j'ai sélectionné une photo pour la vidéo que je suis en train de vous faire. Et je vais vous montrer comment on peut retraiter la photo. Donc vous cliquez sur ajustement automatique. Voilà, ça vous retraite votre photo. Bon, là c'est vraiment automatique. Mais vous pouvez faire des choses plus... vous pouvez par exemple choisir de sélectionner une partie de la photo. Voilà. Vous recliquez sur rogner et voilà, votre photo est rognée aux dimensions que vous souhaitez. Les yeux rouges, bon là c'est pas le cas pour les photos parce que les photos noires et blanc, ben, il n'y a pas les yeux rouges. Dans retouche, voyez, vous avez une petite fenêtre qui s'installe et qui vous dit ce que vous pouvez faire. Alors, faire glisser le pointeur de la souris pour dessiner un rectangle autour de l'imperfection à corriger. Voilà, donc allez, on va prendre le visage. Voilà, traitement en cours. J'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose pour le coup. Redresser. Alors, vous avez aussi réduction du bruit. Couleur. Alors, les couleurs, vous avez plusieurs choix. Ajuster la couleur en passant sur les... Voilà. L'exposition. Vous pouvez choisir. Et en passant la souris sur les différentes possibilités, vous pouvez choisir selon... Donc c'est assez intuitif. Selon ce que vous préférez, et vous avez ajustement manuel. Alors là, ajustement manuel, sur votre droite, vous avez des possibilités qui s'installent. Ajuster l'exposition, donc là, c'est à vous de modifier, et vous voyez que la photo, elle bouge en même temps. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, hop. Ajuster la couleur, là encore, température de couleur, vous pouvez modifier, la teinte, vous pouvez modifier, la saturation aussi, vous pouvez jouer, hein, c'est à vous de voir, redresser la photo, voilà, donc ça aussi, ça c'est bien, parce que vous avez un quadrillage qui s'installe, voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, redresser la photo, ajuster les détails. Alors améliorer, vous faites déjà analyser, voilà, et améliorer la netteté. Voilà. Et puis quand vous êtes content, hop, et voilà. Vous avez la possibilité de naviguer à l'intérieur d'un fichier. Donc, si vous cliquez sur suivant, ça va vous enregistrer le travail que vous venez de faire. Voilà, ça vous met un message que ça a été automatiquement fait. Et vous passez à la photo suivante. Voilà. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer toutes mes photos. Ce sont des photos anciennes de famille. Voilà, donc j'espère que je vous ai aidé avec cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous pouvez toujours consulter mon blog. Je vous donne l'adresse en dessous. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.